La loi sur la congolité, dite loi Tchani, continue à diviser le peuple congolais. Certains appellent à ce que l'Assemblée nationale puisse cesser, certainement, de pouvoir en débattre. D'autres demandent à ce que seule la plénière puisse trancher. Nous recevons pour vous M. Kiler Moubambé. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes député national. Cette loi a été déposée avec le concours des députés. Et vous êtes partie de ce groupe-là des députés qui ont signé, qui ont accepté à ce que cette loi soit alignée. Pour beaucoup plus de précision, il ne s'agit pas d'une loi. C'est quoi? Il s'agit d'une proposition de loi. Proposition. Dont l'initiateur voudrait proposer à ce que ces idées soient transformées en une loi. Ce sont les pensées qui viennent d'un monsieur répondant au nom de Noël Tchani. Il s'est dit non, moi, pour développer le pays, pour faire ceci, je donne certaines propositions. Donc ce sont des propositions. Elle n'est pas encore une loi. Elle sera une loi quand elle pourra être traitée et quand elle sera votée, quand ces propositions seront traitées, amendées, votées, acceptées par les députés, acceptées par le Sénat et promulguées par le chef de l'État. Pour le moment, nous ne sommes pas encore à cette étape. Alors maintenant, pourquoi le parti politique Ensemble se sent visé par cette proposition de loi? Il ne s'agit pas du parti politique Ensemble. Monsieur Kilolo, vous m'appelez député, mais je crois que le bon langage, quand on parle de député, c'est un peu vague. J'aimerais que vous m'appeliez législateur. Je suis un législateur. Législateur, c'est-à-dire quoi? C'est lui qui vote les lois. Et nous qui votons les lois, nous sommes censés aller vérifier si les lois que nous votons sont bien appliquées par l'exécutif, par ceux-là qui doivent appliquer les lois. Au moment où je vous parle, moi en tant que citoyen congolais, quand il y a un processus électoral, je vous informe d'abord que je suis député mais à vocation syndicale. J'ai plus ou moins 20 ans de carrière, d'expérience dans le syndicat pour avoir été élu autant de fois. Pas dans n'importe quelle entreprise, dans la grande entreprise qui est la SNCC. Nous, on a de l'expérience, nous syndicalistes. Tous les syndicalistes au niveau du Congo, ils ont de l'expérience par rapport aux hommes politiques. Parce que quand on est passé en démocratie à l'époque de Mobutu, ce sont les structures syndicales qui ont eu à accéder au vote démocratique bien avant que les politiciens n'y arrivent. Les politiciens, je crois, c'est en 2006, mais dans le syndicat, on a procédé, c'était dans les années 90, quelque chose là. Dans les syndicats, ça c'est pour votre gouvernement, quand on veut procéder aux élections, il y a ce qu'on appelle l'élaboration du protocole d'accord. C'est-à-dire, il y a l'employeur, il y a les maisons syndicats qui se retrouvent, ils élaborent ce qu'on appelle le protocole d'accord. C'est ce qui fixe les règles de jeu, les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité. Mais au niveau politique, en ce qui nous concerne, nous législateurs, nous avons des étapes pour qu'on organise les élections à tous les niveaux possibles. Élections présidentielles, élections législatives, disons à tous les niveaux aussi. Niveau national, provincial, niveau local. Nous devons avoir d'un organe qui doit organiser ces élections-là. Et cet organe-là, c'est la CENI. La CENI, les gens ne vont pas se réveiller comme ça. Non, non, moi, puisque je suis de Katanga, je suis du Kasaï, je suis du Kivu, je viens à la CENI. Non, non. Il y a un instrument que le Parlement met sur pied pour permettre à la CENI d'être installée, de fonctionner. Ça s'appelle loi organique. Je ne sais pas si... Allez-y, allez-y. Nous avons doté de la CENI d'une loi organique. Vous avez vu les discussions, les disputes entre prélats, catholiques, société civile, tout ça. C'était sur base de cette loi organique-là que nous,
députés, nous avons voté. Maintenant que nous avons doté la CENI d'une loi organique, ça nous a permis d'avoir tous les gens qui composent la CENI. Après la loi organique, il fallait doter de la CENI de ce qu'on appelle loi électorale. Nous avons voté la loi électorale qui a été promulguée, si j'ai bonne mémoire, le 29 juin par le chef de l'État. La loi électorale, c'est elle qui contient toutes les conditions d'éligibilité, toutes les règles de jeu, le seuil de recevabilité des candidatures, le seuil de partage de nombre de sièges. C'est dans la loi électorale. Dans cette loi électorale-là, quand il y avait eu des débats, mon collègue député Singhi Pouloulou, cette loi, quand il était proposition, elle était initiée par le G13. La loi électorale. La loi électorale. Singhi Pouloulou avait sollicité en plein débat, en pleine plénière, à ce qu'on puisse insérer les idées qui proviennent de Noël Tchani. Les idées sur la congolité. Sur la congolité. Pour lui, il fallait que le poste de présidence, tout ça, qu'on puisse verrouiller à une catégorie de Congolais. Ceux-là qui ne sont pas nés de père et de mère. Ces idées étaient rejetées en pleine plénière. C'était rejeté parce que vous étiez tous de l'Union sacrée. Actuellement, vous n'êtes plus de l'Union sacrée. Laissez-moi un peu chuter, M. Kilolo, parce que là, je vous informe, moi, je suis acteur et j'étais là-bas. Je suis parmi les gens qui étaient passés, à qui on avait accordé la parole, pour, se dire en signe que leurs idées là avec Noël Tchani pouvaient être bonnes. D'après eux, ça pouvait être bon, mais ça ne pouvait pas passer, puisque elles sont conditionnées par la révision de la Constitution. Or, depuis cette étape-là, depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, nous sommes pendant la période d'état de siège. Or, si nous sommes pendant la période d'état de siège, ça doit être l'article 219 de la Constitution, je ne suis pas très fort en blocus. Il est dit ceci dans la Constitution. Si nous sommes pendant la période d'état de siège et d'état de guerre, on ne peut pas modifier la Constitution. Or, leurs idées-là sont verrouillées par l'article 13, l'article 220 de la Constitution. Il faudra déverrouiller ces articles-là. Et là, pour déverrouiller, il faut passer à la révision constitutionnelle. Il faut passer à la révision constitutionnelle. Alors que le pays est sous état de siège. Nous sommes sous état de siège. C'est ce qui avait fait que les idées d'Nsinghi étaient rébutées. Et c'était rébuté. Mais aujourd'hui, si vous dites aujourd'hui, on a remis... Mais je vais vous dire que c'était du tralalala. Nous étions dans la plénière, je crois, il y a de cela une semaine et demie. Le président Mbosso, le bureau, n'avait pas prévu à ce qu'on puisse même donner la parole en Singhi. Il y a un groupe de collègues députés qu'on appelle les révolutionnaires. Un groupe de plus ou moins 5. Ils avaient commencé à crier dans la salle. Ils étaient en train de crier, président, donnez la parole en Singhi. Et le président Mbosso a dit, ah bon, Bolobi n'a pas en Singhi parole. Bon, Singhi le cas. Et Singhi est passé, il a dit, président, la fois passée, nous avons sollicité, nous avons déjà déposé notre proposition de loi. Et le président a dit, ah bon, vous avez l'accusé de réception. Yakanango. Et là, je vous dis, il y a vraiment fragrance dans le cadre procédural. Donc c'est un coup savamment monté pour des fins politiciennes. Non, on a profité, ce n'est même pas un coup, je vous dis, c'est... Donc, le président Mbosso ne pouvait même pas demander ça, puisque cette proposition de loi n'a jamais été analysée dans le bureau d'études. Ça n'a jamais été analysé. Ça n'a jamais, on avait, je crois, rébuté ça. D'ailleurs, le bureau d'études en 2021, il a jugé que c'était inapproprié. C'était inapproprié puisque c'était en violation avec la Constitution. Mais comment est-ce que le président Mbosso pouvait être influencé, ce jour-là, pour dire à Singhi, amener ça? Ça, c'est de un. De deux, je vous dis d'abord ceci. À supposer que le bureau veut forcer, veut violer la Constitution, parce qu'il faut procéder par la violence. Hier, nous avons encore voté la prorogation pour qu'on continue avec l'état de siège. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne va plus encore traiter sur cette histoire, on ne va plus réviser la Constitution. Bon, à supposer qu'aujourd'hui, si on parvenait à réviser cette Constitution-là,
on révise, on verrouille certains postes. Mais ce verrouillage ne va pas concerner les élections en cours. Puisque nous avons déjà ce qu'on appelle la loi électorale, qui fixe les règles de jeu. Donc ça sera pour les élections de les élections futures. De 2028. Je peux vous lire rapidement l'article 10 de la convocation de l'électorat, de la présentation des candidatures. Là, c'est la loi électorale actuelle. Sans préjudice des textes, les personnes privées de leurs droits civils et politiques par une décision judiciaire irrévocable sont inéligibles. Okay? Les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d'exploitation illégale, tout ça. Les personnes frappées d'une incapacité mentale médicalement prouvée sont inéligibles à titre définitif. Les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crime, tout ça. Il n'y a pas cette histoire de congolité, des pères et des mères. Nous avions rejeté, s'il y avait tenté, ça ne figure pas dans cette loi. Et la CENI actuellement, la CENI a cet instrument, c'est sur base de cet instrument que la CENI et la loi électorale. Et maintenant, aujourd'hui, la répartition des sièges qui sera faite, est-ce qu'on ne pourra pas peut-être introduire une incise pour parler heureusement que je suis trop fier, je sens que mon jeune frère Kilolo maîtrise bien le processus électoral. C'est-à-dire, pour le moment, nous sommes en plein processus d'enrôlement. Après ce processus d'enrôlement, qu'est-ce que nous attendons de la CENI? La CENI va procéder maintenant au calcul des répartitions des sièges. On va voir, Tchikapa, il y a eu autant d'enrôlés, Tchikapa a droit à 4 sièges. Kambov, il y a eu autant d'enrôlés. Kambov aura autant de sièges. On ne va plus rentrer sur cette loi électorale. Mais puisqu'elle est politique, ils peuvent créer un incident, quelque chose, et puis Mbosso appelle les députés alors, pour en débattre. Kilolo, ils peuvent passer à force. Kilolo, nous sommes des législateurs. Et moi, j'ai toujours dit, nous qui sommes législateurs, j'ai toujours rappelé même au président, nous qui votons les lois, nous devons aussi montrer à la population congolaise comment est-ce qu'on applique, comment est-ce qu'on respecte. Puisque ne pas respecter les textes constitutionnels cela pourrait inviter à d'autres citoyens à commettre, à passer aussi, à rêver, à faire autrement. Les gens peuvent solliciter, par exemple, l'indépendance de certaines provinces. Et on est en démocratie. Le Soudan a été divisé par deux. Parce que nous voyons dans d'autres provinces les gens qui disent non. Mais n'oubliez pas que l'Union sacrée pourra miser sur sa majorité. Donc même 260 et puis ça passe en force. Je crois que nous sommes un parlement respectueux des textes. Je ne vois pas, pour votre gouvernement, je ne vois pas ce parlement aller piétiner le texte. C'est difficile. Non, je ne vois pas comment est-ce qu'on va... Là, pour votre gouvernement, la fois passée, il y a son Excellence Chéribin Okende, à qui on avait adressé une motion de défiance. On voulait le destituer. Mais puisqu'il y a eu violation des textes, il fallait que la motion de défiance soit traitée dans les 72 heures. Mais nous étions à 168 heures. Nous avions rappelé le président Mbosso. Mais je crois que par sagesse, lui étant expérimenté, le président Mbosso avait compris qu'il ne fallait pas qu'on procède à la violation des textes constitutionnels. Ici, nous sommes dans le texte constitutionnel. Constitutionnellement parlant, on va même, moi je ne voudrais même pas qu'on entre même dans le fond du sujet. Donc il ne faut pas entrer dans le fond. Non, on ne peut pas entrer dans le fond. C'est comme le cas du Cherdon. Voilà, c'est bien. Est-ce que vous ne payez pas votre départ de l'Union sacrée? Tout ça, on veut aussi vous régler des comptes. Hein? Est-ce que vous n'avez pas bien calculé? Pourquoi ne pas attendre jusqu'au mois d'avril, mois de mai, déclarer le départ de l'Union sacrée lorsque vous allez vous sentir que vous vous approchez? Mais pourquoi vous, ensemble, vous ne tirez pas les leçons du passé? En 2015, c'était comme ça, il déclare sa candidature, on a créé beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, encore à quelques temps. Merci Kilolo. Je crois que les démarches que, par exemple, notre leader a eu à initier en 2015, le bénéficiaire, c'est le peuple congolais. Et maintenant pour cette... Il s'était battu pour qu'il n'y ait pas de troisième pénalty. Est-ce qu'il avait dit non, qu'il n'y ait pas de troisième pénalty? Ça, c'est du passé. Maintenant, aujourd'hui. Vous avez soulevé le point. Il s'est battu pour qu'il n'y ait pas de troisième pénalty. Est-ce qu'il avait eu de troisième pénalty? Non.
Donc c'est le peuple qui a gagné. Aujourd'hui, nous avons le président Tshisekedi. Mais actuellement, il y a les gens qui parlent d'union sacrée, non, Kilolo, l'union sacrée là, il y a les gens qui ont fait que cette union sacrée puisse exister. Mais vous avez quitté l'union sacrée. J'ai dit, il y a les gens qui ont fait que le chef de l'État actuellement ait tout le pouvoir. Moi, j'ai fait partie de ces députés-là. Le président Moïse Katumbi fait partie des gens qui ont eu à donner le mot d'ordre aux 70 députés de l'ensemble pour dire allez accompagner. Et vous avez même refusé d'occuper la primature. Aujourd'hui, regardez Bemba, les autres qui sont là. C'était pour vous dire que notre objectif, ce n'était pas d'aller d'abord. Le président Moïse Katumbi était venu, il avait dit, il faut accompagner le chef de l'État. Il faut procéder à ces changements-là. Et tous les députés de l'Union sacrée avaient, disons de l'ensemble, avaient suivi le mot d'ordre. Nous nous sommes battus, il y a eu ces changements-là, jusqu'à ce qu'on a mis le président Mbosso. Quand on avait démarré le combat, le président Mbosso n'était pas d'abord avec nous. Il est venu nous rejoindre. Et nous avions estimé que c'était un sage à qui on faisait confiance. Et moi, je continue à lui faire confiance. Sauf que ces jours-là, dans la salle, il s'est fait induire en erreur par un groupe de députés qui criaient « Non, donnez la parole à Nsinghi ». Ce n'était pas quelque chose qui était pour vous, ça ne peut pas passer cette loi, sinon ça serait piétiner sur les acquis de la démocratie. Kilolo, je vous dis ceci. Cette loi-là, même si on levait l'état des sièges aujourd'hui, on lève, on passe au référendum, le chef de l'État convoque le référendum pour que le peuple se prononce et que le peuple dise oui, nous acceptons, à ce qu'on puisse déverrouiller les articles verrouillés de la Constitution. Raison pour laquelle on devait passer aux 2 tours, au système de vote de 2 tours. Mais pourquoi on n'est pas passé à ce système-là? C'est parce qu'il fallait réviser la Constitution. Donc aujourd'hui, on ne peut plus, même si on modifiait la Constitution, ça ne sera plus pour cet électorat. Là, je vous dis, ça ne sera pas pour cet électorat. Parce que nous avons déjà la loi électorale. C'est ça l'instrument sur lequel le président Kadima va se baser pour convoquer l'électorat. Kiler Moubambe, merci. Donc ça, c'est ce que je vous dis. Je vois qu'il y a les experts, les gens qui ont organisé des élections. Et même dans un match de football, ce n'est pas au cours d'un match qu'on peut changer les règles de jeu. C'est 24 heures avant où on convoque les représentants des équipes, dit « Monsieur Kilolo, vous avez accompagné votre club, vous allez porter quelle vareuse? Blanc-vert. Monsieur Killer, vous avez accompagné quelle équipe? Mazembe. Oh, blanc-noir. Non, 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 il y a une confusion. Ou bien vous mettez le blanc tout court ou tout ça. Voilà pourquoi vous êtes noir-blanc. Voilà, je suis noir-blanc. Et si c'est un match amical, vous vous fixez. Il y aura combien de remplacements? Parce que dans le temps, il n'y avait plus ces règles de jeu, toutes ces précautions. Et des fois, les arbitres se retrouvaient avec 2 clubs qui portaient la même vareuse. Maintenant, les règles de jeu, on les traite avant, bien avant. Et au cours du jeu, on ne peut pas. Parce que pour le moment, nous sommes liés à la presse. Quand il y a une compétition, il y a la presse qui doit transmettre en direct. Vous n'allez pas dire à Télé 50 ou à Canal Plus, non, non, retardez la retransmission parce qu'il y a tel club qui est venu. Non, non. Donc, nous, législateurs, nous devons démontrer à la face du monde que nous, législateurs congolais d'aujourd'hui, nous sommes en train de faire autrement. Nous ne sommes pas des dialoguistes. Et lui-même, le chef de l'État, il avait dit, moi avec Katumbi, ça sera du fair play. Ça sera du fair play. Lui-même accepte. Mais pourquoi les gens veulent induire le chef de l'État qui ne les a même pas convoqués? Donc c'est un faux débat. Ça fait pratiquement 4 ans que je vous cherchais sur ce plateau. Je vous ai eu. Voilà, merci. Je suis là et j'ai encore cette soif-là de rester. Voilà, merci. Je sens que vous avez cette tendance de m'expédier rapidement. Non, ça va, non, ça va. Nous vous aurons toujours dans nos prochaines éditions. Revenez lorsque l'actualité est levée. Voilà, et puis je crois que je suis là, nous sommes de cœur avec le peuple du Haut-Katanga et du Grand Katanga en général pour les meurtres qui se sont perpétrés. Je crois hier, nous, députés, nous avons eu à faire un message. D'ailleurs, c'est passé même ici chez nous à Télé. Voilà, il y a eu même une motion d'information que nous avons eu à faire passer à la télé. Et je crois que nous sommes avec de cœur et nous ne voulons pas que ces gens d'histoire n'arrivent. Et ma crainte pour le forcing dont vous avez fait allusion, dont le bureau n'a pas intérêt à forcer. Parce que si le bureau forçait ou piétinait certaines règles ou articles constitutionnels, je vous dis, ça
ça risque d'être plus pire. Voilà. Parce que au niveau du Katanga ou dans d'autres provinces, il y a des gens qui disent non, si Kinshasa ne parvient pas à bien gérer les provinces, autant aller au fédéralisme. Ça va, merci. Autant voilà, Eli Kapenda. C'est tout de suite. Hein. Merci bien.